Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Unix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un blabla point de croix. Je suis très contente de vous retrouver pour ce format, qui ça fait un petit temps maintenant, que j'en ai pas tourné, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ça me fait vraiment plaisir. Du coup, je vous prends avec une toile que vous ne connaissez pas. Je vais commencer un nouveau projet. Comment l'amener, c'était un petit peu imprévu, on va dire ça comme ça. Mais du coup, ça va être ce projet-ci. Donc dès que vous allez le voir, vous allez savoir pourquoi, du comment. Voilà, il s'agit de ce projet-ci. Donc c'est pour... je me lance dans un sale. J'ai jamais fait ça depuis que j'ai ma chaîne, tout simplement. Parce que j'aime bien faire mes toiles et... etc., etc. Et que généralement, salle égale... Enfin, salle, et pour moi, salle et défi, entre guillemets, c'est la même chose. Il faut faire un nombre de cases, il faut être régulier, etc. Mais là, en fait, j'ai vu une vague de salles qui n'a plus de pression, en fait, et ça me fait craquer. J'en ai déjà un autre en tête, mais que j'en parlerai dans une autre vidéo, tout simplement. Mais du coup, ce salle-là, il s'agit du salle de nouvelle année chinois. C'est un salle qui a été créé par Virginie. Alors, j'ai peur d'écorcher ton nom de chaîne, mais je crois que c'est Virginie Diamant, Diamant, Fil et etc. Je crois. Je crois que c'est ça. Alors, tu me diras en commentaire si c'est ça ou pas. Mais il me semble que c'est ça. Et du coup, voilà. En fait, j'ai vu sa vidéo et j'ai craqué. Comment elle en parlait, que c'était pas sans prise de tête, etc. Et j'ai commencé à réfléchir à, comment dire, à quelle toile je pouvais mettre dans son salle, etc. Et puis j'ai sélectionné deux toiles de base. Il y avait un dragon et celui-ci. Parce que du coup, c'est l'année chinoise, c'est les dragons, en fait, le symbole de l'année. Enfin, je sais pas comment ça se dit, mais voilà. C'était le dragon qui était représenté. Et c'est vrai que, en fait, celle-ci, elle m'attirait beaucoup plus. Je veux une toile, en fait, pas prise de tête. Et comme vous pouvez le voir, elle est... Enfin, là, ici, vous pouvez le voir qu'elle est, elle est bloc, en fait. Enfin, elle a l'air bloc. Et en fin de compte, elle est assez bloc. Il y a un petit peu de points par-ci par-là, mais franchement, elle va être bloc. Et ce que j'aimais bien en plus dans ce... vu qu'en plus, c'est un chat, il me semble que ça... C'est un chat qui symbolise la richesse ou le bonheur, je crois, avec la patte qui est levée et qui fait un balancier, en fait. C'est beaucoup un symbole de chinois, en fait. Alors je me suis pas renseignée plus que ça, c'est selon mes connaissances à moi, mais il me semble que c'est ça. Et je trouvais ça sympa de la sortir en fait pour cette occasion-là, en sachant que comme on dit, enfin comme elle a dit Virginie, parce que j'ai vu en fait ces vidéos là, il est, je vous dis, je vous cache pas, on est le 10 mais il est bientôt 21h, comme vous pouvez le voir. Mais dans cette vidéo d'aujourd'hui, vu qu'elle a posté aujourd'hui, qu'elle disait en gros ça portait bonheur de commencer une toile la première année, enfin oui, la première année, le premier jour de la première année, et du coup elle partait du principe que Nouvel An chinois, le premier jour du Nouvel An chinois, voilà, ça porte bonheur aussi, et je suis d'accord avec elle, donc du coup, voilà. Je commence par cette petite toile. Franchement, je suis trop impatiente. Je l'ai préparée tout à l'heure, dans l'après-midi. Qu'est-ce que j'avais? Ça me démangeait de la commencer hors caméra. Mais du coup, non, je voulais faire ça quand même avec vous, le commencement, parce que c'est comme ça que je procède pour les nouveaux projets qui vont être beaucoup présents, entre guillemets, même si j'en commence aussi, je craque et je commence hors vidéo. Mais c'est vrai que là, en plus, c'était l'occasion de faire un petit blabla sur ça. Et puis sur autre chose, on va aborder d'autres sujets, mais du coup... voilà, je suis très contente de faire ce projet-ci. Hop, du coup, comme à mon habitude, j'ai tout préparé, je l'ai mis sur tambour. J'ai trouvé l'aimant parfait pour aller avec. C'est un petit chat, bon, c'est un autre univers, il est dans la galaxie moitié. Mais voilà, c'est un petit chat, donc voilà, il va avec cette toile-là. Et du coup, je vais vous montrer aussi les fils. Franchement, les teintes, elles sont assez jolies. Enfin, j'aime beaucoup, c'est des couleurs chaudes. Donc, vous savez, mon amour pour les couleurs chaudes. Hop. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de rose quand même, un peu de rose, mais
Mais après, c'est relativement rouge. Bon, les rouges un peu rouge enfin, même pas magenta. C'est magenta, peut-être cette couleur-là. Enfin, là, vous le voyez rouge, mais bref. Avec un peu de marron. Hop, et du coup, là. Et dans ce kit-là, j'avais 2 tresses rouge et blanc. Voilà, enfin, ça, la couleur du chat et la couleur de ce fond-là. Donc forcément, beaucoup plus de couleurs qui vont être comme ceci. Donc du coup, à votre avis, je vais commencer quelle couleur? Et oui, j'ai commencé le numéro 5. Évidemment, c'est celle qui en a le beaucoup plus. Et du coup, bah, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, hop, on sort des fils. Ah oui, d'habitude, je prépare mes fils en avance, mais là... hop. Plus, j'ai tourné une petite vidéo juste avant un tuto. Donc, si vous voyez la semaine d'après que j'ai les mêmes tenues, enfin bref, qu'il n'y a rien de changé, c'est normal. C'est que j'en ai profité pour tourner 2 vidéos. Hop. Donc, je divise les deux. Donc c'est du 11 CT, hein, comme vous pouvez le voir, je divise en 3, enfin en 2 les 6 brins. Du coup, voilà. Hop. Donc à chaque fois, je dois reprendre mes repères quand je brode avec vous. C'est-à-dire ma position, comment je me sens à l'aise, comment vous pouvez être bien voir ce qui se passe. Donc, on va commencer le blabla après. Hop. Je me concentre juste pour faire le premier point. Hop. Donc, il faut que je trouve mon... Voilà, bon. Du coup, je tenais à remercier Virginie d'avoir créé ce sale. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est mon premier. Parce que bah, j'ai déjà fait un défi, entre guillemets, depuis que j'ai fait YouTube. Enfin, que j'ai commencé YouTube, on va dire. Et j'ai pas... On va dire que ça s'est conclu avec un échec. Parce que justement, il y avait un time. Et puis, j'avais pas pris la bonne toile non plus. Il y avait du temps, il y avait des cases à respecter. Enfin... Il y avait 12 cases, pour ceux qui suivent déjà ma chaîne depuis un certain temps, savent peut-être duquel c'est. C'est la toile Mario Kart, où je me suis imposé un rythme un peu effréné sur cette toile-là, parce qu'il y avait en fait une toile, la toile était un peu, enfin, comment dire, c'était pas imposé, mais c'était plus la taille de la toile qui était imposée, donc du coup on devait partir quand même sur une grande toile, et du coup la couper en 12. Et du coup ça faisait quand même des cases assez conséquentes, et en plus de ça, bah, ce qui est malheureux et je pense qui m'a démotivée, c'est que la toile n'était pas jolie, la conversion en soi elle était bien faite. Oui et non, c'était plus les fils qui étaient choisis qui n'étaient pas bien choisis en fait. Donc c'était un peu décevant à ce niveau-là. Donc c'est vrai que depuis ça, en fait, bah, je m'impose rien, en fait. Dès qu'il y a un défi ou autre, j'évite d'aller dessus, j'évite de trop regarder de choses dessus parce que ça me stresse, en fait. Là, c'est pareil pour, entre guillemets, les duos. Je vais pas en avoir non plus beaucoup, en sachant que bah, j'ai celui de Mélissa et j'ai Daniela en ce moment. Enfin, en soi, Daniela, c'est un petit... Enfin, en fait, c'est toujours des petits duos où on n'a pas... à beaucoup avancer en fait, donc du coup voilà, je veux vraiment faire des choses sans pression. Et c'est vrai que là quand elle a parlé de son sale, je me suis dit en fait bah ça me plaît, et en fait je dirais que j'ai pensé à 2 toiles déjà, donc je me suis dit bon, je vais aller voir mon stock, et puis plus que je regardais les choses, plus que je me disais ouais ça peut être pas mal. Du coup bah je me suis laissée aller, et je me suis dit bon. Et en plus, ce mois-ci, bon, je vous cache rien, mais ce mois-ci, j'ai déjà fini 2 toiles. Donc, vous verrez ça au futur Flowstube. Je vous dirai pas lesquelles. Pour les personnes qui me suivent, savent lesquelles, je pense. Mais pour les personnes qui me suivent pas, bah voilà. Venez voir au Flowstube. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, allez, fais-toi un petit kiff. Donc Virginie, cette toile-là, ça va être ma récompense.
Limite, je le prends comme ça, c'est comme une récompense de commencer une nouvelle toile, vu que quand, quand on aime broder et qu'on aime avoir de la variété, c'est vrai qu'on a beaucoup d'encours et on essaye, enfin moi du moins cette année, j'avais envie de finir des projets en fait pour pouvoir intégrer des nouveaux projets en fait, tout simplement. Et du coup, bah, c'est ce qui va se passer en fait là du coup. Donc j'en ai sorti 2, j'en rentre une peut-être que le mois prochain j'en rentrerai une autre. Enfin je sais pas, franchement je verrai. Je verrai. Et du coup, qu'est-ce que je veux vous dire donc voilà, c'est la première fois que je me lance dans un sale. Sans prise de tête, ça va être cool. J'avais trop envie en plus en voyant, enfin en la sortant, en la préparant, je voyais les couleurs, je me suis dit mince, ça va être génial. En plus j'ai pas de broderie dans ces teintes là. Du coup voilà, donc si vous connaissez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais si vous connaissez pas le sale en question, même si je pense que ça quand même il y a plusieurs vidéos qui ont été faites dessus, puis moi la mienne va sortir que samedi prochain, enfin on est le 10, ça sortira la semaine prochaine. Du coup vous aurez sûrement d'autres vidéos sur ce type de projet, mais enfin ce type de salle plutôt. Mais du coup voilà, c'est allez voir sa chaîne, je vous mets en barre d'infos sa chaîne. Elle a un groupe Facebook aussi, je n'en fais pas encore partie, je sais pas encore si je vais aller sur son groupe Facebook parce qu'en soi bah, je vais montrer mes avancées sur ma chaîne, donc je suis de moins en moins Facebook, c'est-à-dire que j'étais sur des comment on appelle ça, sur des groupes, et en soi j'en suis 1, 2, et je poste pas vraiment, enfin je sais pas, vu qu'en fait je fais on va dire ma vidéo Flosstume, en fait j'ai du mal à aller, c'est vrai, à aller poster des choses, et bah, je devrais hein, pourtant, mais je sais pas, j'ai un peu de mal, et en sachant qu'en plus j'ai Insta à côté, donc en fait je prends mes photos sur Insta, enfin je mets sur Insta, et encore j'ai un peu de retard là, j'ai rien mis encore. J'ai rien mis de ce mois-ci, et même ma toile température je l'ai même pas mise, je m'en rends compte là, je l'ai même pas mise en fait, donc c'est pour ça il faudrait que je sois un petit peu plus assidue, mais après j'ai pas forcément envie de me forcer à faire quoi que ce soit, donc je pense que ça va rester comme ça. Mais voilà, je vous encourage, je vous mettrai le lien de son groupe aussi, parce que voilà, si vous avez envie de voir un peu l'ambiance qu'il y a là-bas, et si vous avez envie de participer et de poster des photos de vos avancées, si ce salle vous intéresse, bah voilà. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour que tout soit accessible. Et si vous voulez savoir les règlements, etc., je vous mettrai aussi la vidéo sûrement sa vidéo de présentation de salle. Comme ça au moins vous savez dans quoi vous embarquez, en sachant que franchement ça va être que de la détente, du plaisir. Donc voilà. Du coup voilà. Donc je vais en profiter aussi dans cette vidéo pour vous parler, en fait, tout simplement, vous parler un petit peu de tout et de rien. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, du coup, pour vous, ouais, c'était la semaine dernière, je vais devoir déménager. Bah, j'ai fait une demande de mutation, en fait, tout simplement. Je vous en avais parlé l'été dernier, il me semble. Non, septembre, je sais plus. Je vous en ai parlé l'année dernière. Et du coup, j'avais eu des retours et ils m'ont fait stresser parce qu'ils m'ont dit oui, ça peut être direct en fait. Et en fin de compte, non, ça a pris les délais normaux de ma demande. C'est-à-dire que j'attendais un retour là, bah, en début du mois de janvier, enfin vers mois de janvier, et je l'ai eu fin janvier, voire début février. Et du coup, bah, je suis bien mutée. Donc il va falloir que je prépare tout. Ouais, je prépare tout. C'est-à-dire que je cherche un logement, que je change de nounou aussi. Ça me stresse aussi un petit peu. Enfin, tout va me stresser, ça c'est sûr. Tout va me stresser, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'on soit mieux dans notre quotidien, parce que c'est vrai que là, bah, c'était un peu relou.
dans le sens où bah, la semaine j'étais toute seule avec ma fille parce que mon conjoint a 1 heure en fait de trajet, donc du coup il dormait chez son père parce que son père habite habite à 1 heure en fait à côté de où il travaillait. Donc voilà quoi, il en profitait pour rester, pour pas se taper 2 heures aller-retour par jour, parce que clairement ça peut que être crevant. Mais du coup, le contre-coup, c'est un peu moi qui l'ai, entre guillemets, parce qu'en soi, bah, je dois gérer ma fille. C'est un peu la course le soir, parce que tout doit être fait. Puis voilà quoi. Enfin, il revient quand même 1 fois dans la semaine, donc c'est cool. Il fait cet effort-là et franchement, ça c'est cool pour nous. Puis ensuite, on se voit le week-end. Donc du coup, c'est vrai que bah, se retrouver entre guillemets à gérer un enfant seulement, soit ça se fait très bien. Enfin, ma fille en plus, elle est pas trop difficile. Bon, depuis qu'elle nous a fait ces petites crises, que c'était un peu imprévu, qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle dit non? Pourquoi elle se met à crier partout dès qu'on lui dit non? Maintenant, on sait. Du coup, maintenant, bah, je sais comment la prendre. Je sais qu'il faut rester calme et tout, etc. Et que voilà quoi, il faut savoir apaiser son enfant. Et bon, elle le fait souvent le soir en plus quand elle est fatiguée, c'est un peu plus que la normale, mais ça se fait et on arrive à avoir notre petit rythme. Au début, elle comprenait pas pourquoi papa était pas là, donc du coup elle disait papa, en gros, il est où quoi? Donc à chaque fois je lui disais bah papa il travaille, là il est à tel endroit, il est chez papy, on le revoit tel jour, voilà quoi. Enfin et du coup c'est vrai que ouais, le quotidien était assez fatigant. Il l'est toujours hein, parce que on n'a pas encore déménagé, mais le but est de qu'on soit beaucoup mieux, que de la gestion en fait de ma fille soit beaucoup mieux. Et voilà. En fait, quand j'ai commencé à faire la vidéo, je me suis dit, ça y est, je vais leur parler de mon métier, etc. De ce que je fais dans la vie. Et c'est vrai que c'est difficile parce que dans mon métier, on nous apprend à pas trop dévoiler les choses sur les réseaux sociaux. Et je voulais vous en parler et en fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est une bonne idée de vous en parler? Je prends quelques secondes. Ouais, bon allez, je vous le dis. De toute façon, vous avez compris pourquoi je vous dis pas d'où je viens et où je vais, et etc. Je reste très floue sur ça parce qu'en fin de compte, bah, ça y est, je le dis, je suis militaire. Donc pour vous, vous allez dire, oh, c'est rien, ou pourquoi elle prend toutes ces pincettes, mais en fin de compte, c'est que nous, on nous apprend vraiment à pas dire notre métier, quoi. Surtout sur les réseaux sociaux, j'ai aucune tenue ou que je suis en militaire. Je suis là par exemple, je le dis aussi parce qu'on ne voit pas mon visage sur YouTube, on le voit pas, même si on peut le voir sur d'autres réseaux, etc. On fait pas trop la liaison forcément que je suis l'Unix, etc. Mais c'est vrai que voilà. Donc la décision d'être mutée en fin de compte, c'est parce que aussi au niveau quotidien, bah, vu que je suis quasiment seule, donc je peux plus faire mon métier de militaire. Parce qu'en soi, je suis militaire avec la spécialité RH. Donc en fait, je suis dans l'administratif. Je gère les dossiers des personnels qui sont dans mon régiment. Mais aussi, en fait, on a 2 casquettes en fin de compte. On a cette casquette un peu civile, c'est-à-dire RH, etc. Et on a l'autre casquette qui est militaire. Donc en fait, on doit partir sur le terrain, on doit faire des terrains, on doit partir en mission, on doit prendre la garde. Du coup, quand je vous parlais de service, non pas de service, mais de... c'était quoi? Comment je vous parlais de ça? Je sais plus comment je vous le disais dans notre vidéo. De garde, non pas de garde, non, c'est ce que je fais. C'est comment j'appelle ça? En gros de déplacement, ou en gros je devais être d'astreinte. Ah, je sais plus ce que je vous disais. Mais en gros, j'étais pas présente pendant une semaine, etc. Bah ça, ou pendant 24 heures,
du coup je partais en garde. Voilà, donc c'est ça, je peux plus trop parce que du coup mon conjoint, vu qu'il travaille et qu'il revient pas la semaine, je peux plus rien faire en fait au niveau militaire. Et c'est vrai que c'est contraignant parce qu'on a un métier quand même atypique avec plusieurs casquettes. Et ça fait que voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé à être mutée. Et c'est un souhait aussi de refaire un peu du militaire, hein, parce que en fait j'étais beaucoup plus ops quand ops c'est opérationnel à partir, etc. Je sais pas si les personnes civiles entre guillemets peuvent savoir ce que c'est, donc je préfère le dire. Ne prenez pas mal si vous le savez déjà. Du coup voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça. Oui, donc du coup c'est pour plus partir et en fin de compte, avant que je tombe enceinte et que j'ai ma fille, j'ai fait des petites missions, des terrains, avec le côté aussi RH. Donc du coup, par exemple, pour vous donner une image, pendant peut-être 9 mois, je restais au bureau et après, dans les 9 mois, il y avait peut-être 2 semaines de permanence, donc de garde, des trucs comme ça, ou aussi des terrains. Donc du coup, ça, on reste dans la zone et puis en fait, on fait des terrains, c'est pour s'exercer à partir en mission. Donc il y avait des terrains. Et puis du coup, sinon, il y a les missions où on part plusieurs mois dans un pays étranger, voilà quoi, pour travailler. Donc, et du coup, quand j'ai eu ma fille, dès que je suis tombée enceinte, en fait, le côté militaire, on lui dit ciao, parce que du coup on peut plus faire du sport comme on faisait du sport. En vrai, moi du moins j'ai fait l'effort de continuer à faire du sport jusqu'à mes 6 mois et demi, je crois. Donc je faisais du sport à mon rythme, donc c'est-à-dire que je marchais beaucoup, je faisais du vélo elliptique aussi, c'est assez bien hein, parce que ça travaille tout le corps. Et du coup voilà, mais après je pouvais pas faire plus, c'est-à-dire que tout ce qui était activité militaire, c'était mort. Et du coup j'ai eu ma fille. Après je suis revenue de congé, etc. À ce moment-là, congé mat. Et à ce moment-là, mon conjoint ne travaillait pas, donc du coup j'ai pu reprendre genre tout ce qui était garde. Il n'y avait pas eu de terrain à ce moment-là, mais en gros, s'il y aurait eu un terrain, je serais partie, etc., etc. Et du coup, en fait, quand mon conjoint a trouvé un travail, c'était fichu, quoi. Je pouvais plus rien faire. Donc, j'ai eu des coups de presse par mon capitaine, parce que du coup, je suis brigadier chef. Donc après, pour les personnes qui connaissent vraiment rien, il y a des grades. En fait, c'est un grade. Quand on s'engage, en fait, on a deux possibilités. Soit on s'engage en tant que sous-officier, soit on s'engage en tant que militaire du rang. Et du coup, quand on s'engage en tant que militaire du rang, on est en bas de l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... t'arrives, tes moquettes, t'as pas de grade. T'as vraiment 0 grade. Ensuite, t'as une distinction, c'est être première classe. Donc première classe, c'est le premier échelon, on va dire. Et ensuite, tu passes des formations, des acquis, et en fin de compte, tu montes les échelons. Donc du coup, il y a brigadier et caporaux. Et ensuite, il y a brigadier chef et caporal chef. C'est les mêmes choses. En fait, c'est en fonction de l'armée, de l'arme. Donc l'arme, c'est on va pas rentrer dans les détails, mais en gros du régiment. C'est en fonction du régiment que l'appellation change. Mais en gros, c'est le même grade. Donc moi, je suis caporal chef, brigadier chef, en gros. Du coup, voilà. Donc j'ai gravi, on va dire, deux grades. Du coup voilà, et tout ça pour en venir vous, parce que du coup je pars dans des explications parce que je me dis que vous ne connaissez pas forcément, et du coup je ne sais plus où je voulais en venir, donc voilà, donc j'ai perdu le fil. Attendez, hop, je crois que j'ai fait une bêtise.
Non, c'est bon. Ok. Du coup, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, quand j'ai demandé ma minute... non, voilà, mon capitaine, voilà, c'est ça que je voulais en venir. Ça y est, je suis désolée. Du coup, en fait, on est géré, on est dans un régiment, il y a plusieurs escadrons qui forment, je sais pas, dans un escadron, il y a 120 personnes, à peu près. Donc dans les 120, moi je gère un escadron, enfin en niveau RH. Donc du coup, niveau dossier personnel, je gère 120 mecs à peu près. Et du coup, tout l'escadron est géré par un capitaine. Et ce capitaine-là, en fait, du coup, il m'a pris en entretien parce qu'il m'a proposé une mission. Et à ce moment-là, bah, c'était pas possible. Donc, du coup, je lui ai dit que c'était pas possible. Et il m'a mis un coup de presse en me disant que ça allait pas continuer comme ça et que si je continuais à pas pouvoir honorer des missions, en fait, bah, il allait entre guillemets, me jarter ailleurs, dans un autre escadron ou ailleurs. Et moi, c'est pas mon but. Moi, je veux rester parce que je suis toujours été dans le même escadron et je veux pas bouger. Au moment qu'il m'a appris. Et en fin de compte, ça m'a vraiment mis un coup de stress et je me suis dit, mais comment je vais faire quoi? Comment je vais faire? Et on en a discuté longuement avec mon chéri. Il me disait, mais le seul moyen, c'est qu'on se rapproche de où je travaille en fait. Ça sera beaucoup plus simple, qu'on se rapproche aussi de la famille. Parce que là où on est, en fait, on est à 1 heure de route de toute notre famille. Donc c'est vrai que bah, c'était compliqué pour ça. Et du coup, bah, c'est venu que je l'ai pris au mot, en fait, le capitaine. Quand je lui ai annoncé, je crois qu'il était un peu... il l'a avalé de travers. Je lui ai dit clairement, hein, je vous ai pris au mot, mon capitaine. La seule solution, c'est que je sois muté pour que je puisse honorer des missions. Et en fait, bah, après, il avait qu'une chose à faire, c'était d'accepter ma demande de faire de demander une mute. Et du coup, voilà. Donc, tout ça, voilà, tout ça pour dire qu'en gros, c'était pas c'était une décision que je devais prendre en sachant que où je suis dans le régiment que je suis très bien. Le cadre est super en fait. Il se fait bon vivre en fait où on est et du coup là où j'ai été affectée, bah, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Clairement ça va être l'inconnu et moi en plus je suis quelqu'un de très... je n'aime pas l'inconnu. C'est-à-dire que quand quand j'étais enfant déjà à la rentrée des classes, bah, j'ai été en stress le soir avant de dormir, donc on peut être pas mal comme ça. Mais moi, le stress au point de pas arriver à dormir et avoir une boule au ventre. Et pourtant, je savais que j'allais retrouver des copains, etc. Mais l'inconnu me stresse en fait. Tout ce qui est inconnu me stresse. Donc depuis que je suis rentrée à l'armée en soi, ça s'est un peu amélioré quand même. Parce que du coup, on est confronté à pas mal de choses, donc ça nous forge un peu. Mais c'est vrai que j'ai toujours un côté comme ça où je suis un peu stressée de ce qui va arriver. Et du coup voilà. Donc ouais, je sais que c'est pour notre bien, donc du coup en soi ça va aller. Mais je stresse un peu. En plus surtout que là j'ai regardé un peu niveau logement ce que je pouvais trouver. Bah, c'est bouché en fait où on va parce que ça on retourne en ville en fait parce que là actuellement on est en campagne et clairement j'aime vivre en campagne, c'est là où je me sens le mieux et là retourner en ville, bah, il y a des avantages et des inconvénients, mais là retourner proche d'une ville en fait bah c'est voilà. Et en plus bah il y a rien. J'ai fait la recherche, on propose que des chambres à louer à 450 € quoi. Et actuellement, nous, on paye un logement de 2 chambres avec un jardin, un pavillon en fait, avec un garage. Enfin, vraiment, on est bien. On paye 520, je crois, 520 €. Donc, comment vous dire que ça va être rude. Ça va être très rude. Donc, du coup, on va avoir deux possibilités. Soit j'arrive à avoir un logement de fonction. Mais pareil, ça c'est des perles rares. Voilà. Soit j'arrive à trouver un logement, mais du coup ça sera sûrement un petit peu plus loin que la ville, quoi. Donc on aura peut-être 30 minutes à faire de route pour aller bosser.
en sachant que moi j'ai 5 minutes de route, actuellement j'ai 5 minutes de route de mon régiment quoi. Enfin je suis juste collée à mon régiment. Donc pour moi c'était plaisant, mais après pour mon chéri il avait 1 heure, donc voilà, il faut faire des concessions, hein. Et c'est comme ça, c'est la vie, et c'est pour qu'on ait une meilleure vie de famille par la suite. Mais c'est vrai que voilà quoi, ça me stresse. Du coup, j'ai commencé à appeler un peu à droite à gauche pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire le mieux. Et du coup, on m'a donné des réponses, donc il faut que je bosse sur ça la semaine prochaine. Parce que du coup, avec le boulot, plus il faut que je me tape les recherches, etc. De logement, puis après, il va falloir que je me concentre aussi sur la nounou. Parce que la nounou, c'est pareil, je l'ai appris ça, que j'étais mutée, je l'ai appris il y a 1 semaine et demie. J'ai donné mon aval cette semaine, parce que du coup, j'ai voulu quand même avoir un temps de réflexion, parce que c'était ma P3 en fait, où je suis mutée, là c'était ma P3. Et du coup je voulais quand même réfléchir, mais dès que j'en ai parlé à mon chéri, j'ai bien vu que lui il en peut plus en fait. Il en peut plus de ce quotidien, et du coup bon bah voilà, on va dire on va pas faire la fine bouche, hein. On va y aller. Et du coup voilà. Donc voilà, on va y aller, hein. Je repense au fait que je vous ai dit que je suis militaire. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont été surpris, non, dites-moi en commentaire si vous êtes surpris ou pas de mon métier. Sachez que vous êtes ma bulle d'oxygène, hein, ici sur YouTube. Mon côté doux, calme, etc. C'est vous qui l'avez, clairement. Enfin, ma famille aussi, hein, en soi. Mais mon côté calme et doux, vous l'avez. Et à l'armée, j'ai pas du tout ce profil-là. Enfin, entre deux, on va dire les personnes qui me connaissent bien savent comment je suis, mais les personnes extérieures et qui me connaissent pas et que de physique, en fait, physiquement, ils ont souvent des réserves sur moi. Et puis même les personnes qui sont un peu moins gradées entre guillemets, voilà, on va dire que je reste assez distante avec les gens, et, et voilà quoi. Donc en fait j'ai pas du tout, enfin comment dire, on va dire faut me connaître pour voir le côté que vous voyez vous au quotidien. Enfin à chaque fois que vous voyez une vidéo de moi, je suis vachement calme, posée, etc. Même souvent quand on fait des blabla, vous me dites que j'ai une voix assez douce, etc. Mais le côté armée, vous le ressentez pas beaucoup. Et là, quand je vous parle de l'armée, j'essaye de pas avoir trop de propos trop militaires, parce que j'ai pas envie non plus de vous perdre, entre guillemets, dans les termes. Mais du coup, voilà. Donc ça fait vraiment bizarre ça y est, de l'avoir dit, après avoir fait 1 an sur YouTube sans vous parler de ça. Mais je me disais que pour que vous compreniez un peu mieux par quoi je passe, entre guillemets, en ce moment, voilà, je préférais vous le dire. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, aussi, au mois de mars, à cheval entre le mars et avril, je vais passer une formation, du coup, qui est dans mon cursus de militaire, que je suis obligée de faire, en fait. Et ils m'ont imposé la date, donc du coup ça a été tout un truc pour trouver une nounou, enfin une nounou, pour ma fille, parce que du coup mon conjoint travaille, donc du coup la nounou, vu qu'il a 1 heure, il peut pas, enfin la première semaine on va dire, il va faire ça justement, il va rentrer tous les soirs, il va partir tous les matins plus tôt, enfin bref voilà, ça va être une gestion un peu compliquée pour lui, parce que du coup il va courir, clairement, il va courir pour que tout aille bien. Et la deuxième semaine, on a pu s'arranger avec sa mère, mais c'est vrai que j'ai 2 semaines de formation, du coup, fin mars et début avril. Et voilà, et en fait, c'est vrai que ça, c'est encore un autre truc, un autre sujet voilà, qui, pareil, on me disait, si tu peux pas, machin, mais dans ma tête, je me suis dit, mais je fais ma demande j'avais pas encore de réponse que j'étais mutée. Et ce que j'ai répondu à mes supérieurs, je suis dit, mais attendez, je fais une demande déjà de mute, parce que justement je peux pas quitter la maison, parce que mon conjoint il travaille, et du coup il travaille à 1 heure, du coup il rentre pas au quotidien. Comment ça se passe en fait? Vous voulez que je fasse quoi en fait? Du coup voilà, je me suis un peu, c'est vrai, agacée sur ça.
Et du coup, heureusement que mon conjoint a trouvé une solution avec sa mère. Et puis après, la première solution, enfin, c'est qu'il fasse le voyage lui-même. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a un peu agacée. Mais après, encore une fois, je suis obligée de faire cette formation. Donc si c'est pas là, ça sera dans quelques mois. Donc il faut que je la fasse. J'ai ma collègue qui a été la faire, qui est revenue du coup hier. Et, euh, et quand on m'a raconté comment ça s'était passé, ça me donne pas du tout envie d'y aller. C'est même pas la formation en elle-même, c'est vraiment les gens qui y étaient. Donc peut-être que vu que je vous ai dit que j'étais militaire, peut-être que je vais parler un peu plus de ça dans les blablas du coup. Et vous allez peut-être avoir une autre image du côté militaire. Donc je vais pas non plus trop en dire, mais voilà, il y a des personnes qui sont un peu immatures. Et c'est vrai que là, ce qu'elle me disait, c'est que en fait, c'était une formation. Elle a quel âge elle? Elle a 26 ans, je crois. 26 ans. C'était une des plus jeunes, entre guillemets. Et en fin de compte, leur stage, c'est pas... Enfin, elle l'a pas bien... Enfin, c'était pas cool, en fait, au niveau ambiance. Parce que du coup, les personnes étaient entre une trentaine d'années jusqu'à 45 ans, à peu près. Et en fait, c'était immature au plus haut point. C'était... bref, c'était de la gaminerie, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, quand on n'est pas confronté à des personnes extérieures souvent, on va dire ça comme ça, c'est vrai qu'on oublie que ailleurs ça peut être vraiment immature. Et, même comme dans le civil, c'est pareil. Dans le civil, je pense quand, côté militaire, on est habitué à une certaine j'allais dire populace, mais c'est ça en fait, une certaine population de personnes. Et quand on retourne dans le civil, on voit un autre univers. Moi, mon chéri, quand il me raconte des choses, parce que lui, il est commercial, il y a des fois, il y a des coups, on va dire, des coups bas qui sont faits. Je me dis, waouh, que nous, ça serait un peu plus genre one-one, quoi. Après, ça dépend vraiment. Enfin, c'est dans les deux cas, mais le plus souvent, c'est tu vas voir la personne et t'arranges ton truc et il y a peut-être une embrouille sur le moment, mais voilà, quoi, ça se passe. Après, il y en a qui c'est un peu plus vicieux et ça va avoir les supérieurs et ça fait des problèmes comme ça, mais je pense que c'est un peu plus rare que dans le civil. Bref, et du coup, là, quand elle a été confrontée à ça, à ce genre de personnalité, elle m'a dit, ça a été long les 2 semaines. Et je me suis dit, bah super, j'ai envie d'y aller, moi. Et bon, je croise les doigts d'avoir une session avec des personnes qui sont sympathiques et pas avec une mentalité qui est basse, quoi. Parce que, ouais, c'est vrai que les 2 semaines elles vont être longues sinon. Du coup, voilà. Mais tout ça pour vous dire que je vais être 2 semaines en formation et qu'au niveau vidéo, je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais pas si je vais réussir à prendre un petit peu d'avance et pouvoir que vous voyez rien en fait pour vous, que ça soit transparent et que vous ayez toujours une vidéo, au moins une vidéo par semaine. Je sais vraiment pas encore pour le moment. Du coup, on verra au moment venu. Et puis même au niveau du déménagement, je pense que je ferai peut-être mon Flowstube, je le tiendrai. Mes avancées, c'est sûr que vous aurez toujours une vidéo d'avancée, même pendant mon déménagement, je pense. Parce que voilà, quoi, pour moi, c'est pas vital le point de croix, mais presque. Et j'ai besoin de mes petites croix quotidiennement. Du coup, j'avancerai toujours un peu sur mes projets, donc les Flowstubes vont sûrement même, sûrement rester. Et après le reste, je sais pas trop comment ça va se goupiller. Si je vais si je vais pouvoir tourner des vidéos comme je le souhaite, etc. Même au niveau des avancées, peut-être que je vais moins avancer parce que je vais être plus focalisée sur mes cartons, par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi qui me stresse parce que je suis quelqu'un qui collectionne assez facilement les choses. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai plein de passions, entre guillemets, j'aime lire, donc du coup j'ai pas mal de livres.
j'ai tout ce qui est colo, j'ai tout ce qui est laine aussi parce que je fais du crochet, donc j'ai beaucoup de laine aussi. En fait, je suis une sorte de petit écureuil. Et bon, après, il y a des personnes, je pense, un chouïa pire que moi, mais je pense que je suis pas mal quand même dans mon genre. Et en fait, j'ai peur de, c'est pas peur, ouais, si c'est peur de manquer ou peur de louper l'occasion en fait. Ça va peut-être plus être ça. Du moins pour les laines, c'est ça. J'ai peur de manquer, donc du coup, bah, je prends, mais c'est pas pour autant que je crochette tout le temps, en fait. Vous voyez, là, par exemple, le mois dernier, j'ai rien fait, donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai pas mal d'affaires. On va dire que dans la maison, euh, sur un pourcentage de 100, j'ai, on va dire, 90 et mon chéri, il a 20% peut-être. Si on compte pas, après il faut pas compter non plus, je compte pas les affaires, tout ce qui est cuisine, etc. Vraiment affaires pures. Ouais, je pense que je suis. Lui il dirait plus, mais mais du coup voilà, ouais, j'ai beaucoup d'affaires, donc je sais que je vais avoir beaucoup de cartons et je vais en profiter aussi pour faire un tri, un tri assez conséquent, je pense. Vraiment, c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs la semaine dernière. Vous avez pu voir que j'ai fait un petit tri dans mes points de croix, mais je suis pas encore totalement. Je sais pas si je vais pas refaire un tri d'ici là en fait, parce que j'en ai beaucoup et voilà, je me dis, moins j'emmène en fait, plus je serai libre parce qu'en soi, je sais même pas dans quoi on va retourner en fait. Je sais pas si on va retourner dans un appartement, si ça va être une maison, si on aura un lieu de stockage, genre un garage, parce que en soi, heureusement qu'on a un garage parce que je stocke une partie de mes livres par exemple. Parce qu'avant, la chambre de ma petite, bah, c'était entre guillemets un peu ma pièce, un peu mon bureau, où j'avais mes bibliothèques remplies de livres. Donc j'ai dû débarrasser tout ça parce que du coup ma fille est arrivée, donc j'ai gardé quelques livres avec moi, mais j'en ai stocké quand même pas mal. J'ai aussi tout ce qui est vêtements de ma fille que je stocke parce que du coup avec mon conjoint on ne sait pas si on va avoir un deuxième enfant. Donc on est encore en train de se dire est-ce qu'on garde, on garde pas. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui, qui font cogiter et je sais que j'ai pas mal d'affaires à faire un tri. Hein. Donc du coup voilà, donc ça c'est voilà, avec une collègue vu qu'elle en fait elle a quitté justement l'armée il y a, enfin elle est encore engagée, mais en gros elle va bientôt quitter en mars. Et quand elle a su que j'étais mutée, elle est trop contente pour moi d'ailleurs. Mais du coup, cette collègue-là, en fin de compte, elle m'a dit mais regarde l'émission Détox ta maison. Et elle s'est moquée de moi parce que quand je lui ai raconté ce que je stockais, ce que j'avais, etc., elle m'a dit mais je vais les appeler pour toi, hein. Je vais les appeler, hein. Donc elle me faisait rire. Et je lui disais mais non, mais je suis pas à ce point-là, arrête. Et j'avais pas encore vu l'émission. Et du coup, j'ai dit vas-y, je vais regarder l'émission, je vais voir si c'est pas mal. Donc il me semble que c'est sur... c'est un programme sur la 1, hein, je crois. Non, sur la 6. Oh, je sais plus. C'est sur une chaîne... je crois que c'est sur TF1. Enfin, c'est les chaînes de TF1, donc la 11 ou quelque chose comme ça, que ça passe. Et ça passe le mercredi soir, je crois. Moi, je les ai regardés en replay, les épisodes, du coup. Mais du coup, en fait, c'était vraiment à l'extrême. Enfin, je suis pas au point des personnes qui passent dans l'émission. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir et voilà, je me suis dit, ouais, en fait, moi, je stocke beaucoup quand même. Euh, En fait, je me dis, en fait, c'est la phrase, ça peut toujours servir. Ça, c'est vrai que je l'ai et mon père est un peu comme ça aussi. Et ma grand-mère du côté de mon père était comme ça. C'est-à-dire que son garage, il y avait plein de bordel. Enfin, quand je dis bordel, c'était là depuis des années, mais ça servait plus, mais ça peut toujours servir en fait. Et c'est vrai que j'ai un petit côté comme ça, en sachant que je trouve que je suis pas non plus à l'extrême. Enfin, voilà. Donc du coup, voilà, il faut que je fasse un petit tri. Et que je commence bientôt. Donc du coup, c'est quand que j'ai une semaine de vacances? Je crois que j'ai une semaine de vacances en mars. Bah, justement, 2 semaines avant la formation, j'ai une semaine de vacances. Donc là, je pense que je vais commencer
par exemple à emballer mes livres que je suis sûre de pas lire en fait. Je vais emballer mes livres, je vais voir aussi les cartons, je sais pas où je vais pouvoir acheter des cartons. Mais voilà, je vais commencer à faire ça parce que c'est quand je vois toutes mes affaires, en fait, je me dis waouh, il y a du taf et je veux pas non plus m'y prendre à la dernière minute, surtout quand c'est pour du loisir. Je préfère commencer maintenant. Par exemple, tout ce qui est laine, c'est pareil, je vais commencer à ranger, je vais garder que des laines type pour si j'ai une envie, entre guillemets. Mais sinon, les laines que je suis sûre de pas toucher, je vais les stocker, enfin les stocker, je vais les mettre en carton en fait, tout simplement. En carton, en boîte. Du coup, voilà. Aussi, au niveau fringues, je pense que je vais faire un tri aussi parce qu'il y a des fringues que je mets plus et il faut que je m'en sépare. Il y a des fringues, j'ai 30 ans, il y a des fringues que j'ai encore depuis que j'avais l'âge de 20 ans, quoi. Donc, et des affaires que j'ai pas portées depuis longtemps, mais je me dis, oh, peut-être que je remettrai. Voilà. Donc, c'est le peut-être que je remettrai. Non, il faut que je m'en débarrasse. Si je l'ai pas remis depuis 2-3 ans, c'est bon, quoi. Ça veut dire que je le remettrai plus, quoi. Du coup, voilà. Donc, voilà, je pense que j'ai bien parlé là. J'ai bien vidé mon sac. Du coup voilà, mais ouais, ouais. Et vous en avez pas fini d'en entendre parler de mon déménagement, ça se trouve il va m'arriver des choses. Je ne sais pas. Je vous dirai comment ça se passe au niveau de mes recherches et tout, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille. Même si ça fait même pas 2 semaines que je suis au courant que je suis mutée. Vraiment falloir que là cette semaine je m'y mette parce que les logements ça va partir vite. Du moins les logements de fonction quoi, ça va partir vite je pense. Et voilà quoi, donc voilà. Hop, je vais finir là avec vous. Hop. En tout cas je suis très contente d'avoir commencé cette toile. J'ai quand même bien brodé là en blablatant avec vous quand même. Et j'ai pas vraiment d'objectif pour ce mois-ci sur cette toile là. J'avais très envie de la commencer avec vous ce mois-ci, mais en vrai je sais pas comment je vais travailler dessus, en sachant que là actuellement je suis en train de travailler sur ma toile, comment elle s'appelle, vous savez, avec les 2 enfants qui tirent le sapin, la toile hivernale. Que j'ai gardée en fait et que j'aimerais bien finir cette année. Je l'ai pas encore fini de la broder pour ma session de cette semaine. Donc là je vais la reprendre tout doucement ce soir. Donc il est quelle heure? Ouais, je vais avoir le temps un peu de broder dessus. Et celle-ci, je sais pas si je vais la ressortir cette semaine, je sais pas encore. Je pense que je vais quand même essayer de faire peut-être ça. Un petit carré, ça va aller vite, en plus c'est des blocs. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.